Anne Romanoff. Aujourd'hui, Didier Portes, vous avez décidé de devenir conseiller en images? Oui, j'ai visionné pour vous les vidéos de bons vœux de nos politiques, histoire de voir dans quel état d'esprit ils abordent 2017. Et je suis en mesure de vous annoncer que François Fillon est déjà fatigué. Mais alors vraiment, les poches qu'il a sous les yeux, on dirait celles de Patrick Balkany quand il revient du distributeur de billets en bas de chez lui. Je sais pas avec qui il a réveillonné Fillon, mais il a pas dû boire que du jus de rillette, hein. Comme tout le monde, le soir de Noël, je l'imaginais bien à la messe de minuit, le nez plongé dans son missel, entre Pénélope et ses deux grands fistons, Charles et Édouard. Alors que si ça se trouve, il était chez Castel, en train d'enquiller des mojitos avec Patrick Sébastien et Frédéric Becbédé, entouré de grappes de jeunes gourgandines délurées dont la garde-robe a plus à voir avec la philatélie qu'avec le prêt-à-porter. Pour avoir une tête pareille, il faut qu'il ait fait sacrément la brinque pendant les fêtes, le paysan sartois. Sérieusement, allez voir la vidéo, on dirait Dracula qui aurait pris un coup de soleil. Ou pire, Geneviève de Fontenay au réveil après une nuit d'amour avec Florian Philippot. Comme je suis partisan d'une pédagogie assez brutale, la vidéo, je l'ai montrée à mon fils aîné pour l'inciter à la tempérance. Il a eu tellement peur que depuis, il refait pipi au lit. Il a quand même 18 ans et demi, hein. La vidéo de vœux de Manuel Valls n'est pas mal non plus dans son genre. Notre ancien Premier ministre pose devant une vingtaine de pompiers au garde à vous. On sent le gars qui a confiance dans l'avenir. Une confiance communicative, du coup. 20 pompiers, rien que ça. Une remarque, si je puis me permettre, mon cher Manuel. Vu le nombre de bagnoles qui ont dû cramer pendant la nuit de la Saint-Sylvestre à Évry, il eût peut-être été plus judicieux de s'abstenir d'immobiliser nos vaillants soldats du feu pour faire des vidéos à la con. Je dis ça, je dis rien. Hein. Benoît Hamon, lui, a tourné la sienne de vidéo devant l'entrée des urgences à l'hôpital Cochin, qu'il a donc bloqué pendant au minimum une demi-heure, voire une heure, pour peu qu'il ait fait plusieurs prises. Espérons qu'il n'y a pas eu trop de morts supplémentaires. Monsieur Hamon, ça vous dérangerait pas de vous pousser un peu? On a un poli traumatisé avec hémorragie interne qui n'est pas en grande forme. Attendez, j'ai bafouillé, on en refait une. Ce qui est bien avec cette vidéo, c'est qu'avec le bruit des ambulances qui arrivent et qui repartent non-stop, on ne comprend strictement rien à ce que Benoît Hamon raconte. Ça peut jouer en sa faveur, hein. Nicolas Dupont-Aignan, pour sa part, et semble-t-il afin de dénoncer le manque de financement dans le secteur de la santé publique, a tourné la sienne dans un couloir d'hôpital désert. Mais vraiment désert, hein, vide. On se croirait dans la rue principale d'une ville fantôme dans un film de cow-boy. Vous savez que le vent qui fait rouler les boules de broussailles. Le problème, c'est qu'en regardant cette image de désolation, t'as envie de dire à Dupont-Aignan « Allez mon vieux, faut retourner dans votre chambre maintenant, hein. L'infirmière va venir changer votre urne, pardon. » C'est un peu la charité qui pose devant l'hôpital. Mais ma préférée, c'est la vidéo de vœux de l'écologiste Yannick Jadot. Alors lui, il s'est carrément fait filmer sur les Champs-Élysées, un pied dans le caniveau, un autre sur le trottoir, avec les bagnoles qui descendent l'avenue à fond la caisse et qui l'évitent de justesse. Tu sens qu'à la moindre petite perte d'équilibre, il risque de se retrouver chez Benoît Hamon. Le pauvre Jadot a la goutte au nez et porte une écharpe de caravanier au Sahara. Du coup, on pense qu'il a chopé la crève, mais en réalité, s'il tousse, c'est surtout à cause des projections sauvages d'oxyde de carbone assaisonné aux particules fines qu'il ingurgite à chaque fois qu'une grosse Mercedes manque de l'écraser. Je ne suis pas certain qu'elle soit volontaire, mais c'est une jolie métaphore sur le boulot de chef des Verts en France. Tu sens qu'il doit faire maximum moins 5 degrés, et c'est en tremblant de tout ce qu'il peut que le candidat d'Europe Écologie nous explique qu'il va falloir impérativement voter pour lui au printemps prochain si on veut lutter contre les ravages provoqués par le réchauffement climatique. Allez, santé, bonheur, vieux frère. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.